Isabelle, vous m'avez amené du jambon de Vendée. Oui, comme de Vendée. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le jambon de Vendée? Bon, alors ce jambon de Vendée, d'abord, les cochons sont de Vendée. Ils sont nés et élevés sur une exploitation qui est située à Saint-Pierre-du-Chemin, chez Philippe Rocher. Et puis, donc, lui fait ses céréales qu'il aplatit pour leur donner aussi. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Ils sont élevés sur paille, important, parce que ça fait une viande qui se tient bien, qui est ferme, qui n'est pas pleine d'eau, qui est goûteuse, du coup, déjà, rien que sans la saler. Et ensuite, donc, ils sont transformés donc, chez nous, dans notre petit atelier, donc, Sources et Saveurs, donc, au Bourg-Bâtard, à la Tardière, avec du gros sel de Vendée, donc à Olonne-sur-Mer, de la Salorge. Et puis, donc, on les frotte à l'eau de vie. On sale avec quelques épices, du poivre, et puis aussi des herbes, et puis du thym. Mais bon, autrefois, on aurait pris effectivement le thym de Vendée qu'on appelle le serpolet. Ma grand-mère, elle avait du serpolet pour faire ses jambons, parce que moi, j'avais un thym avec des feuilles un peu plus larges. Voilà, exact, c'est ça. Et donc, on le sale. Donc, un jour de salage par kilo de jambon, important quand même. Ouais. Hein. Et puis, donc, le jambon de Vendée, par rapport aux autres régions de France, comme l'Auvergne, la Corse, etc., est moins sec. Donc, on le met moins longtemps en séchage, une fois qu'on l'a dessalé, hein, parce qu'on le poêle. Alors, on l'envoie vite fait à la poêle, vite fait un tour sur l'autre, juste saisi, pour garder le moelleux et le tendre. Et Isabelle, c'est pour trouver des bons jambons comme ça, je les trouve où? Alors, on les trouve dans notre atelier, à Sources et Saveurs, donc dans notre Bourg-Bâtard, donc à la Tardière. On les trouve aussi au magasin de produits fermiers, donc au 13 rue des Esnay, ma production locale, donc à La Roche-sur-Yon. Hein, qui est un magasin où on trouve toute notre charcuterie, notre jambon et tous les autres produits. Voilà. Quand vous dites les autres produits, c'est-à-dire... Il y a des légumes, il y a des fruits, c'est un magasin de producteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs sont dans le magasin, on a quelques salariés, mais qui vendent en direct. Donc là, il y a des légumes, des fruits, des yaourts, du fromage de chèvre, du veau de lait. On fait toutes ces courses pour pouvoir manger du bon produit en direct. Et surtout de Vendée. Très important bien. quand même. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Pas de rien. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour le jambon de Vendée aux endives poêlées au jus d'agrumes, tout d'abord, on va préparer les endives. Donc, les endives coupées dans le sens de la longueur. On prend soin d'éliminer le trognon parce que le trognon est toujours un petit peu dur et plus amer. Et pour supprimer une partie de l'amertume, le secret pour les endives, c'est de les laver dans une eau tiède, environ 25 degrés. Bien sûr, pas de l'eau chaude, sinon ça les cuirait. Mais de l'eau tiède, l'amertume se dissout légèrement. Et même pour faire vos salades, toutes les préparations d'endives, ça permet d'avoir les endives beaucoup moins amères. Ceci dit, c'est vrai que dans le temps, les endives étaient très amères, alors qu'aujourd'hui, elles le sont beaucoup moins. Donc vous voyez, juste émincer comme ça, en grands bâtonnets. Toujours en prenant soin de bien éliminer le trognon. Et ensuite, on va aller les laver à l'eau tiède. Donc les endives bien essorées après les avoir lavées. Dans une poêle avec légèrement d'huile d'olive. Et aussitôt, un petit peu de jus de citron pour éviter que les endives noircissent. Et du jus d'orange. Une pointe de sel. Et on va laisser maintenant étuver les endives à couvert pendant environ 7 à 8 minutes. Donc les endives cuisent maintenant à couvert depuis environ 7 minutes. Hein. Vous voyez, donc là les endives ont bien rendu leur jus. Elles cuisent dans leur bouillon, dans leur vapeur. Je rajoute maintenant la cuillère de miel. Alors pas trop, mais juste un petit peu pour bien équilibrer le goût des agrumes, l'amertume des endives, le sucré du miel. Vous voyez, juste un petit peu. Et nous allons maintenant terminer la cuisson environ 3-4 minutes sans couvercle maintenant, jusqu'à ce que tout le jus se soit évaporé. Les endives sont maintenant cuites légèrement fermes pour être légèrement craquantes. Le jambon de Vendée, donc une poêle bien chaude, un petit beurre qui crépite. Et à feu assez vif, pas trop quand même pour ne pas brûler le beurre, ma tranche de jambon de Vendée, juste saisie, vous voyez. Le côté face. Donc le jambon très rapidement saisi de chaque côté, vous voyez. Et là, quand on le coupe, le jambon, vous voyez, l'intérieur est vraiment resté cru. Il est tiède, mais cru. Sinon, il serait un peu trop sec et beaucoup trop salé. Bien sûr, pour cette recette, j'ai pris soin de ne pas trop saler les endives, parce que le jambon, bien sûr,
peut être un petit peu plus salé. Un petit peu de coriandre en feuilles, parce que le coriandre, avec le goût des endives et des agrumes, se marie à merveille. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette. All that he has given to the world. All that he has given to the world. Strangers are true, but you wait yourself.